quatrième atelier. Donc, notre collègue Delphine ayant refusé résolument toute tâche de secrétariat, je suis dans l'incapacité de projeter un diaporama. Donc, je vais le faire à l'ancienne. J'ai fait un effort, mais notre atelier s'intitulait Compétences transversales, les nouveaux observables, posture, évaluation, avec un S. Nous sommes partis des deux affirmations du collègue de Vaugelas, Serge Piaton, qui disait que quand il avait travaillé sur Candide, les élèves, lorsqu'ils utilisent un outil numérique comme une tablette, trouvent toujours quelque chose. Ça interpelle parce qu'effectivement, quelqu'un lui a demandé si c'était fatigant, ces situations. C'est fatigant parce qu'au final, il ne reste jamais sans rien faire. Et ceux qui ont un peu l'habitude du travail à l'ancienne sur des manuels, sur des livres qu'il faut aller chercher au CDI, etc., tout en conservant l'intérêt de ces vecteurs, l'immédiateté de la disponibilité de l'information par les tablettes ou par les ordinateurs fait que les élèves trouvent très vite beaucoup de choses. L'autre aspect, c'est qu'il témoignait que les élèves avaient beaucoup travaillé. Donc c'était une évaluation de sa part. Il évaluait une attitude, en tous les cas, un comportement, qui était un comportement très studieux de ces élèves qui travaillaient, tel qu'il le décrivait, plus que d'habitude, on va dire comme ça. Et donc Delphine, qui a refusé de prendre nous a témoigné d'un élève qui, dans une situation, alors c'était en latin, d'un élève qui a fait preuve de qui était dyslexique, beaucoup de 10 en tous les cas, et qui avait, contrairement à des élèves très scolaires qui avaient accumulé des informations, avait lui mis en œuvre une compétence dont il a fait profiter tout le monde, plus ou moins, qui était d'aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire que son handicap l'a obligé à ne prendre que ce qui était signifiant pour lui, c'est-à-dire à faire le tri. Donc il a l'habitude de faire le tri au milieu de toutes les informations qu'on lui fournit parce qu'il est incapable de gérer la multiplicité des informations. Donc dans une situation très scolaire, on peut imaginer que souvent c'est très incomplet ce qu'il fait. J'anticipe, enfin je suppose, alors que dans cette activité-là où le but était de trier, il était au final très compétent et il a aidé les autres. Donc en termes de posture, ce qu'on proposait, c'était que dans ces situations où on laisse l'élève choisir et en gros se débrouiller, il faut accepter de laisser faire et de seulement réguler. C'est-à-dire de n'intervenir que lorsque c'est nécessaire et juste pour ce qui est nécessaire. D'ailleurs, en disant souvent « je ne sais pas, je ne suis pas l'expert », en gros, débrouillez-vous. Et de ne débloquer que les situations inextricables. L'autre aspect, c'est d'accepter d'être déstabilisé. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse les élèves la brique sur le cou, forcément, ils font des choses qu'on n'a pas prévues. Et donc, pour un professeur, ce n'est pas forcément très confortable. Et en termes d'évaluation, ce qu'on a proposé comme préambule, c'est qu'on ne peut évaluer que ce qu'on observe. Et que je dois pouvoir observer ce que je veux évaluer. Donc ça, c'était le cadre. Et donc, les collègues que je remercie ici ont témoigné de... Non, ça c'est quoi? Si, c'est ça. Ont témoigné que... oui, forcément, j'ai pas de secrétaire. Donc, l'outil informatique permet de mettre les élèves en situation de tâches complexes, justement par la multiplicité des informations, et que la compétence principale qui peut être testée avec ces outils, c'est justement le tri d'informations, des informations utiles, des informations pertinentes, puisqu'au final, il faut faire une production. En termes d'attitude comportementale, on a ici des élèves qui sont mis en projet, puisque la finalité de la tâche, c'était
de produire de faire une production sur Internet. Avec donc ce questionnement qui s'est fait apparaître, qui est apparu, c'est comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces choses observées. Les collègues se sont mis en situation paradoxale, on va dire, de que faire des notes. Comment noter cet observable. Et la discussion a beaucoup tourné autour de est-ce qu'il faut noter? Est-ce qu'on peut ne pas noter? Si on note, qu'est-ce qu'on note? Et si j'accumule des observables sous la forme du LPC, on a parlé de sacoche, on a parlé des outils, on a parlé de la transmission des observables pour le cycle suivant, c'est-à-dire est-ce que le premier degré, est-ce qu'on prend en compte ce que le premier degré nous fournit comme information? Est-ce que le lycée prend en compte les informations qu'on lui transmet? Est-ce qu'on les lui transmet d'ailleurs? Est-ce que les lycées professionnels sont destinataires de l'évaluation du LPC alors que normalement ils doivent continuer la validation? C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au point où on en est, un peu au milieu du gué, on se demande encore s'il y a incompatibilité entre l'évaluation chiffrée et l'évaluation, on va dire, pas par compétence, mais l'évaluation des items du socle, par exemple. Est-ce que je peux transformer l'évaluation par compétence en note? On va pas, je ne vais pas vous rapporter les échanges, mais on sent bien qu'au point où on en est, le clair n'est pas fait, et il est nécessaire qu'au sein de tous les établissements, une discussion s'engage sur la façon dont on gère les évaluations. C'est-à-dire que, est-ce qu'une moyenne, désormais, au point où on en est, peut suffire pour rendre compte du petit Corentin, par exemple? Le fait que le petit Corentin ne sera jamais très performant, est-ce qu'on peut quelque part, malgré tout, faire porter publicité du fait qu'il a été très compétent dans le tri des informations et qu'il a même aidé les autres? Voilà. On n'a pas trouvé de solution puisque disons que les échanges ont montré que les collègues professeurs ont des convictions. Donc on a des convictions, on a des représentations, on a des habitudes et on a des outils qui ne sont pas si faciles que ça à utiliser. Ces outils, on nous dit que si on porte des informations, il serait bon que les familles y aient accès. Est-ce qu'on sait si les familles ont accès à la validation du LPC, de la 6e à la 3e? Voilà. Donc pour dire que, à l'issue de cet atelier, sur les évaluations, on est plus en interrogation qu'en solution. Et puis que, si je peux me permettre, peut-être quand même est apparue l'idée que l'évaluation par les notes et l'évaluation par les compétences, plutôt que d'être des systèmes en compétition, peuvent être des systèmes complémentaires. J'espère que j'ai bien rendu compte de la teneur des échanges, mais bon, j'ai pas été beaucoup aidé.